Alors, la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail. Rien que l'acronyme, ça fait un peu rêver, non? Sauf que derrière ce sigle se cachent souvent de grosses idées reçues. On va justement mettre un peu les pieds dans le plat et voir ce qui se cache vraiment derrière tout ça. Quand on dit QVCT, l'image qui vient tout de suite, c'est ça, non? Le baby-foot, les paniers de fruits, le cours de yoga entre midi et deux. Et attention, c'est sympa, il n'y a pas de mal à ça. Mais soyons honnêtes, 2 minutes. Si à côté de ça, les outils informatiques sont un cauchemar, si personne ne sait vraiment quels sont les objectifs, eh bien le baby-foot, il ne va pas changer grand-chose au problème. Le mal-être, il geste. La vraie QVCT, la voilà. Ce sont des rouages qui fonctionnent, des processus clairs et surtout la possibilité de tenir le volant. Et ça nous amène directement à ce qu'on pourrait appeler le piège du bonheur au travail, le happiness management. Le but du jeu, en fait, c'est pas de distribuer des sourires à la demande. Non. L'objectif, c'est de supprimer les frustrations, de s'attaquer à tout ce qui, concrètement, empêche les gens de bien faire leur boulot. Parce que, on va se le dire, en 2026, la QVCT, c'est plus du tout un gadget ou une option décorative. C'est devenu une stratégie de rétention massive. C'est simple, on arrête de mettre des jolis rideaux aux fenêtres d'un bâtiment dont les fondations sont en train de s'effondrer. Il est grand temps de s'attaquer aux fondations. Ok, mais elles sont où ces fondations? C'est quoi le vrai moteur de l'engagement et du bien-être au travail? Eh bien, la réponse est finalement assez simple, et toutes les études convergent. Le vrai moteur, c'est le travail lui-même. C'est la fierté de pouvoir faire du bon travail. À l'inverse, il y a peu de choses plus destructrices que d'être forcé de mal faire son travail. Vous savez, ce sentiment horrible de devoir rendre quelque chose de bâclé parce qu'on n'a ni le temps, ni les bons outils, et ça porte un nom, la souffrance éthique. C'est ce poids, cette frustration de ne pas pouvoir être fier de ce qu'on fait. Prenons une image très parlante. Imaginez que l'on demande à un grand chef de préparer un repas gastronomique, sauf qu'on lui donne des ingrédients surgelés, de mauvaise qualité, et seulement 4 minutes au micro-ondes. C'est l'échec assuré. Ce chef, même s'il est passionné, va finir par haïr son travail. Et peu importe si la cuisine est flambant neuve ou si la musique d'ambiance est parfaite. C'est exactement ce qui se passe en entreprise. Forcer quelqu'un à produire de la médiocrité à cause de mauvais processus ou de mauvais outils, ça tue la santé au travail. C'est aussi simple que ça. Donc la vraie QVCT, au fond, c'est ça. C'est donner aux gens les moyens de leurs ambitions. Ça passe par quoi? Des outils informatiques qui marchent, bon sang, des circuits de décision qui ne prennent pas 3 semaines, et bien sûr une réelle autonomie. La personne qui rentre chez elle le soir en se disant « Ah, aujourd'hui, j'ai vraiment bien bossé », cette personne-là, elle est protégée contre l'épuisement. Et justement, puisqu'on parle d'autonomie, s'il y a bien un levier qui change tout, un véritable antidote contre le stress au travail, c'est celui-là. Il faut bien comprendre une chose fondamentale. Contrairement à ce qu'on pense souvent, le stress, il ne vient pas tant de la quantité de travail, non. Il vient du sentiment de perdre le contrôle, de subir les choses sans pouvoir rien y faire. Pour illustrer ça, je vous propose une petite expérience de pensée. Imaginez 2 situations. Dans les 2 cas, on est dans une voiture qui roule à 150 km/h. Laquelle est la plus stressante? Scénario numéro 1, on est passager. À côté, quelqu'un qu'on ne connaît pas bien conduit comme un fou. Le sentiment, c'est la panique, la terreur. On n'a absolument aucun contrôle. Scénario numéro 2, c'est nous qui sommes au volant. On roule à la même vitesse, 150 km/h, mais là, le sentiment est totalement différent. C'est de la concentration, de la vigilance, mais pas de la terreur. Pourquoi? Parce que c'est nous qui tenons le volant. On a le contrôle total. Eh bien, en entreprise, c'est exactement la même chose. Le pire ennemi de la QVCT, c'est le micromanagement. C'est quand le manager veut garder le volant en permanence et même contrôler celui du passager. En fait, le micromanagement, ça envoie un message très clair, et il est terrible. Je ne te fais pas confiance. Et ce sentiment de ne pas être digne de confiance, c'est une source de stress permanente. Tiens, pour rendre ça encore plus concret, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un manager, appelons-le Antoine, qui a décidé de mener une petite enquête sur ce que j'appelle les irritants du quotidien. Alors voilà Antoine, il est manager dans un centre d'appel, et le moral de son équipe est, disons, au fond des chaussettes. Son premier réflexe, c'est le classique. Café gratuit pour tout le monde, on installe un jeu de fléchettes, bilan des courses, 0 changement. Alors il a changé d'approche. Il a posé une question, toute simple mais radicale. Au quotidien, c'est quoi le truc qui vous gêne, qui vous énerve le plus? Et là, surprise, les réponses, c'était pas le salaire ou on veut faire du yoga. Non, c'était le logiciel qui nous demande 4 mots de passe différents et nos casques audio sont pourris, on n'entend rien. Du coup, Antoine a fait quelque chose de très simple. Il a investi 3 000 €.
Pas dans un coach en bonheur, hein, dans des casques audio de bonne qualité et dans une simplification des connexions au logiciel. Le résultat est juste dingue. En un seul mois, l'absentéisme dans son équipe a chuté de 20%. 20%. Il n'a pas mis un pansement, il a retiré l'épine du pied. Cette histoire, elle nous mène à la conclusion. La vraie QVCT, ce n'est pas ajouter des choses autour du travail, c'est améliorer ce qu'il y a dans le travail. C'est un peu comme du désherbage, il faut enlever ce qui gêne la croissance. Alors voici une proposition très concrète. La prochaine fois, au lieu de poser la question classique « Comment ça va ?», qui appelle une réponse tout aussi classique du genre « Ça va et toi ?», essayez de demander autre chose. Demandez « C'est quoi le grain de sable dans votre processus en ce moment ? Le petit truc qui vous agace le plus ?» Et une fois ce grain de sable identifié, l'objectif n'est pas de trouver des excuses, mais de trouver une solution. Retirer ne serait-ce qu'un seul de ces petits cailloux dans la chaussure chaque mois, ça a un impact bien plus puissant sur la santé d'une équipe que n'importe quel happiness coach. Du coup, on termine avec une question qui s'adresse à tout le monde, pas seulement aux managers. Chacun à son niveau peut se la poser. Quel est le grain de sable que vous allez pouvoir retirer cette semaine ? Parfois, la réponse à cette simple question peut vraiment changer la donne.